Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, nous voici à un autre rendez-vous du partage de la parole de Dieu. Bienvenue à notre pain quotidien de ce lundi 22 juin 2026. Je suis le pasteur Canon et depuis le début de ce mois, nous parlons autour du thème général, la grâce de la délivrance. Le thème de cette semaine, conserver la délivrance. Le thème de ce jour, la maison gardée. La maison gardée, tirée du livre d'Éphésiens 4, verset 27 que nous lisons. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Frères et sœurs, le verset 27 d'Éphésiens 4 que nous venons de lire s'inscrit dans la continuité directe du verset précédent, c'est-à-dire le verset 26, qui est même le contexte immédiat. Lisons le verset 26 d'Éphésiens 4. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dans ce passage d'Éphésiens 4, 27, Paul met en garde contre la colère mal gérée, lorsqu'il dit « Ne donnez pas accès au diable ». Ne donnez pas accès au diable veut dire ne cédez pas au diable. Ne lui donnons pas l'opportunité de s'infiltrer dans nos vies, de s'installer dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous le savons, notre ennemi, le diable, a une stratégie. Il utilise les divisions et les relations brisées comme un tremplin pour détruire la communauté chrétienne, pour détruire des familles, pour détruire des amitiés, et nous devons faire très attention. Lorsque nous gardons une rancune non résolue, lorsque nous prolongeons une colère, nous laissons l'ennemi s'infiltrer dans nos pensées, dans nos cœurs, et c'est une porte ouverte. Et cela donne droit au diable une opportunité de s'aimer la division. Progressivement, l'ennemi peut nous pousser à des comportements destructeurs, comme des crimes, des mensonges, des vols, des critiques, des bagarres, la haine, des conflits, et j'en passe, qui sont comme des portes ou des occasions d'être dominés par des influences spirituelles négatives. La notion de maison gardée, comme l'indique le thème de ce jour, renvoie à la vigilance spirituelle. Il s'agit de fermer spirituellement sa porte ou la porte de son cœur ou de ses pensées à la colère non résolue, à la rancune, au péché pour empêcher le diable de pénétrer nos vies. Vous savez, la Bible ne qualifie pas l'émotion de colère en elle-même de péché. Mais une colère légitime ou une colère sainte est une réaction d'indignation face à l'injustice ou au péché. Mais la colère devient un péché lorsqu'elle est motivée par la rancœur, lorsqu'elle est motivée par la vengeance, par l'égoïsme, etc. ou qu'elle conduit à des actions destructrices. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas comment tu gères l'émotion de colère, mais je veux t'inviter à avoir 4 principes bibliques qui peuvent t'aider à surmonter une colère pour ne pas qu'elle devienne un péché. Le premier principe, c'est la gestion des émotions. La Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Bien-aimés, l'accès au diable se fait souvent par une porte ouverte laissée par l'amertume ou une colère mal maîtrisée qui s'envenime avec le temps. Il est donc conseillé de régler les conflits rapidement pour ne pas laisser la frustration s'envenimer et donner prise au découragement ou au mal. Le deuxième principe est de pratiquer le pardon rapide et la communication ouverte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, la véritable force réside dans la maîtrise de soi et le pardon, plutôt que dans la réaction impulsive et la vengeance.
La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 14 au verset 29 que celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est colérique exalte la folie. Bien-aimé, pardonner rapidement la faute de ton frère ou de ta sœur permet de protéger ton propre cœur. Dire non à l'amertume, à la rancœur, permet de maintenir ta vie dans l'intégrité. Le pardon rapide te permet de garder ta maison spirituelle saine et hors de portée des attaques extérieures. Pardonner aux autres, c'est faire preuve de grâce et cela empêche le ressentiment de s'installer dans ton cœur, dans ton âme. Pardonner rapidement est une action préventive majeure contre l'accès au diable. Bien-aimés frères et sœurs, il faut régler ces conflits et désaccords rapidement pour ne pas donner prise à des influences destructrices à long terme. Il ne faut pas laisser le ressentiment s'installer et s'envenimer d'un jour à l'autre. Le troisième point pour surmonter la colère est d'être prompt à écouter et lent à parler. La Bible recommande de réfléchir avant de réagir pour éviter que la colère ne produise de mauvais fruits. Dans Jacques 1, versets 19 à 20, la Bible nous dit « Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Le quatrième point pour surmonter la colère, c'est la prévention de l'unité. Puisque le chapitre 4 d'Éphésiens insiste sur l'unité de l'esprit, Paul souligne que les conflits non résolus sont la principale menace pour cette unité permettant à l'ennemi de diviser les croyants, de diviser nos églises. Le cinquième point pour surmonter notre colère est de s'appuyer sur l'Esprit Saint. La maîtrise de soi est considérée comme un fruit de l'Esprit dans Galates 5, verset 22. En cas de débordement, la solution consiste à déposer ses fardeaux dans la prière aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, il est de ta responsabilité en tant que chrétien de veiller sur ton comportement, sur ton cœur, sur ta bouche, pour ne pas offrir d'opportunités spirituelles ou morales aux forces du mal, au diable, aux esprits mauvais, aux sorciers, de faire du mal à ton frère et à ta sœur par ta colère, par ton animosité. Je ne sais pas quel est l'état actuel de ton cœur. Je ne sais pas dans quelle émotion tu es en train de baigner, mais je te conseille de mettre en pratique ces principes spirituels. Que ces principes deviennent des attitudes quotidiennes que tu pratiques afin que ta maison spirituelle soit gardée et que tu conserves la délivrance. Shalom.